Yo les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pêche sur un étang public. Un étang que j'ai déjà fait en 2018-2019. Donc regardez dans les débuts de mes vidéos et vous allez la trouver, sinon je vais vous mettre le lien là-haut. Donc voilà, et donc j'avais fait 2 jolis poissons cette année-là sur une pêche d'après-midi. Alors là du coup j'ai décidé de revenir pour un 24 heures parce que comme vous le savez déjà, hein, j'ai peu de temps pour pêcher, donc là c'est vraiment une pêche rapide après le taf. Et du coup voilà. En tout cas, je suis très content d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Donc en fait ici c'est un étang qui a été abandonné pendant 30 ans, si je dis pas de bêtises, et du coup comment dire, la commune là où je suis a repris cet étang et l'a entretenu franchement très bien, et on fait des aménagements pour les promeneurs, etc. Mais seulement sur une seule berge, mais pas la berge qui se trouve en face de moi. Pourquoi? En fait parce que pour laisser justement ce petit côté nature, état sauvage de l'endroit, quoi, de l'endroit. En même temps je prends mes affaires et voilà, je suis arrivé en début d'après-midi. J'ai mis à peu près 2 heures pour sonder au marqueur. Alors j'ai trouvé des spots, mais pas forcément profonds. Ici en fait l'étang est vraiment peu profond, à part à la queue de l'étang là-bas, c'est un peu plus profond. Et du coup je sais pas, je me suis dit pourquoi. J'avais fait une pêche ici, j'avais fait capot, donc j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas fait de poisson, mais c'était justement là cette année j'avais fait capot et j'étais justement au poste où c'était profond, j'avais rien fait. Et là en fait je me dis que on est limite on est en début d'automne, et donc les poissons en fait ils s'alimentent quand même pas mal, et là le pic de froid est vraiment présent, hein. Cette nuit on va avoir 4 degrés, etc. Donc alors je me suis dit bon, je vais essayer de pêcher dans les faibles profondeurs, malgré que j'ai trouvé quand même 2 spots à 1,50 m. Et en face la fameuse berge que je vous ai dit là, qui est pas exploitée en fait par les promeneurs, les pêcheurs et les voitures. Ça sonne, hein, il y a des touches. Voilà. Nous avons les espèces de perchoirs pour les oiseaux migrateurs qui viennent se poser là. Et c'est magnifique, hein. On a les roselières. On avance sur un ponton qui domine le plan d'eau en fait. Donc voilà. Et apparemment il y a quand même des beaux spécimens qui traînent depuis les années où cet étang est resté à l'abandon. Il y a eu quand même du rempoissonnement, hein. On se revoit dès que je fais un poisson. J'ai commencé à m'habiller parce que je caille là. Bon écoutez, la séance de sondage se passe plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors j'ai la bordure d'en face qui est sauvage, limite vase sable, qui me paraît plutôt intéressant. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais exploiter. Il y a déjà eu 2 sauts, 2 activités, donc c'est plutôt bon signe. Donc là je m'apprête encore à sonder encore un peu mieux. En tout cas la bordure d'en face, il y a plus de fond qu'au milieu et sur ma bordure, donc je pense que ça va être... Voilà, je veux comme ça pour ce soir. Voilà, je vous tiens au courant. Bon voilà, ça fait à peu près 2 heures, un peu plus de 2 heures et demie que je suis en train de sonder l'étang là. Donc du coup j'ai trouvé en fait toute la bordure avec une descente en fait à 1,50 m. Il y a vraiment, c'est un bord d'eau où il y a vraiment très très peu de fond. Donc là j'ai 2 cannes en bordure à 1,50 m de profondeur. Donc voilà, j'ai esbombé dessus avec des tigers, des flex, du maïs et un petit peu de baby corn. Et
voilà, j'ai jeté 5-6 bombes pour commencer dessus. Donc j'ai une canne dans la trouée à l'abri du vent. On a un vent de nord-ouest et ensuite là en dessous le chêne, j'ai une deuxième canne. Puisque en fait en pleine eau il n'y a pas forcément grand chose à pêcher, on va dire. Et ensuite j'ai essayé de déposer, je vais voir si je peux pas déposer une canne sur la droite là tout à l'heure, mais ce qu'il y a c'est que j'ai vraiment très peu de temps devant moi, donc je me dépêche un max. Donc voilà, là je m'apprête à poser ma deuxième canne. Et sur la canne que je viens de jeter là, j'ai mis des, donc c'est pas ces billes là, j'ai mis en fait des Scopex krill, pardon, de Starbait, sur la canne que vous voyez là. Ensuite en neige j'ai une équilibrée en CC Moore Life System, goût caramel un peu, donc ça se rapproche quand même un petit peu du Scopex. Donc voilà, j'ai amorcé avec un sachet PVA et puis 4 billes autour, tout simplement 4-5 billes. Donc pour revenir à ensuite la deuxième canne, donc voilà, j'utilise les Cap River depuis que je voulais avoir ces bouillettes, enfin je les ai trouvées. Donc c'est un petit sac de 1 kg, ça me suffit pour cette nuit. Donc c'est les Gold Crayfish, donc en fait c'est à base de crustacés, de huîtres, moules et surtout écrevisses. Voilà. Ensuite mon montage, j'ai du coup on n'a pas, voilà, les crayfish là, hop, avec un hameçon numéro 6, un line liner et un plomb inline en 40 grammes, vraiment très fin, un anti-emmêlage et puis voilà. Premier poisson les amis, ça y est, c'est une sardine mais c'est pour le plaisir de la photo. Ça faisait 10 minutes que la canne avait pêché là. Premier départ au bout de 10 minutes. C'est la dernière canne que j'avais posée. Mon épuisette, je venais juste de la monter heureusement. Là je sais pas. Bon allez, on change pas une équipe qui gagne. Petite croque-monsieur là. Nickel, hop. Avec ça on va se faire une petite soupe, des nouilles chinoises et un burger maison. C'est bien ça. Un petit café bien chaud, ça commence à faire froid. Des petites touches sur la canne au chaudring là-bas. Bon, on attend. On va pas tarder à aller dans le duvet avec la bouillotte, comme un petit pépère. Bon bah écoutez, nuit qui a rien donné. On est il est 7h46 exactement, parce que j'ai l'heure dans la voiture. Donc voilà, je me fais un petit déj avec café et puis pain au chocolat. Pain au chocolat toasté. Donc voilà, il a fait 0 degré. Cette nuit il a fait 0 degré. Donc on voit que l'hiver va pas tarder à arriver. On attend que le jour se lève et je vous fais des belles photos. Un petit vol du drone et puis après on va attendre en milieu de matinée pour pouvoir plier. Bon, on se retrouve après cette nuit qui était pas fameux en termes de poissons, mais c'est pas grave. Il y a eu quand même des touches.
pas mal de touches et en fait ce matin l'eau s'est vachement refroidie parce qu'on a atteint les 0 degrés, ça y est, les toutes premières gelées d'automne sont là. Vous voyez derrière moi ce beau soleil, donc pile poil en face, c'est ce que je voulais. Et donc du coup voilà, on va pousser quand même jusqu'à fin de matinée, début d'après-midi, histoire de voir. J'ai rejeté mes 3 cannes et puis un morceau Cobra derrière avec les billes crayfish là. Donc voilà, hein, c'est tout, hein, vraiment. Hein. Donc on se revoit tout à l'heure si j'ai de l'activité. Purchase your tracks today. « 9h30 les amis, deuxième poisson, un tout petit peu plus grosse, heureusement. Celle-là, elle m'a fait un départ, un gros départ. C'est une jolie commune, je vais vous la présenter. Toujours la même canne et les mêmes bouillettes à l'écrevisse. Pas bien grosse, mais... Allez, on va la remettre à l'eau, puis on va rejeter la canne. Bon les amis, deuxième poisson, 9h30, 10h, un truc comme ça. Donc c'est sur cette canne que je vous explique un petit peu. La canne de droite sur le rod pod, là, enfin sur les piquets, qui est située en fait en bordure en face. Donc voilà, sur un amorçage très très large. À la colle crayfish de Carp River, c'est des billes que je voulais acheter depuis longtemps, je les ai enfin trouvées.
J'ai amorcé quelques billes. Alors bon bah non, on attend un petit peu. Je pense que le kilo de billes là il est passé. Enfin, le troisième poisson, j'attends le troisième et puis après je pense que je plie. Donc voilà, heureusement qu'on a du soleil aujourd'hui, parce que sinon je pense que je serais déjà parti avec la flotte. Donc écoutez voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis voir comment ça se passe. Amis, fin de session. Bon bah j'ai pas eu de poisson en début d'après-midi, il est 15h, là je plie, puis enfin je suis dans la voiture, tout est plié, pardon. Donc voilà, on va rentrer à la maison tranquillement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. J'espère faire une prochaine session d'ici fin novembre. On verra comment je peux faire pour me libérer un petit peu, et on va essayer de faire encore une nuit, une pêche rapide comme ça. Bonne fin de saison on va dire, et à très vite. Allez c'est parti, premier départ pour Samuel. Un départ en furie. Il doit être dans les 10 heures. Ouais. Moi je suis de la décro dans l'eau par contre. Elle est belle. Deuxième départ pour Samuel. Cette fois-ci la canne de gauche en péno.